les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Sandra. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet passionnant, l'écriture à la main. Alors vous, si vous êtes auteur, est-ce que vous écrivez plutôt votre premier jet à la main ou plutôt vous attaquez directement sur le clavier? Alors c'est une question intéressante parce que quand on écrit à la main et quand on écrit sur le clavier, eh bien on ne fait pas travailler notre cerveau de la même façon. Et on ne fait pas non plus travailler nos muscles de la même façon. Alors les avantages de l'écriture à la main, il y en a énormément, j'en vois beaucoup plus que l'écriture sur le clavier. Le principal avantage de l'écriture sur le clavier finalement c'est quoi? C'est la vitesse. Voilà, quand on écrit sur un clavier, ben, on tape rapidement. Pour les corrections évidemment c'est évident que c'est plus simple. Pour les copier-coller, enfin tout ça, effectivement, c'est surtout ça l'avantage de l'écriture sur clavier. Moi, je suis extrêmement reconnaissante à ceux qui ont inventé ça, parce que je pense que si je ne pouvais pas écrire sur clavier, je ne suis pas persuadée que j'aurais réussi à écrire un livre, parce que je suis admirative de cette époque où les gens écrivait à la main avec une superbe écriture et reprenait les textes. Voilà, je suis vraiment admirative parce que s'il fallait tout faire à la main, je pense que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais bon, il n'empêche que sur le plan moteur et sur le plan cognitif, il ne faut surtout pas perdre l'habitude d'écrire à la main. Il faut garder ce goût, si on l'a, ou si on ne l'a pas, eh bien, de temps en temps, quand même, se forcer à écrire à la main, parce que l'écriture manuelle, eh bien, ça fait travailler notre cerveau. Ça fait travailler notre cerveau. Alors, ne serait-ce qu'au niveau de l'apprentissage de l'écriture. Alors, vous savez peut-être qu'actuellement, il y a des discussions, et même certains pays se sont lancés là-dedans, dans le fait que les enfants fassent l'apprentissage de l'écriture sur clavier. Et en fait, ça prive les gamins de certains apprentissages du coup, parce que l'écriture à la main, ça implique à la fois le corps d'une manière particulière et le cerveau. C'est-à-dire que quand on écrit à la main, on fait appel à un type de motricité particulier qui est la motricité fine. D'autant plus fine que chaque lettre implique une façon de tenir le stylo, de le déplacer sur le papier. Donc pour chaque lettre, si c'est majuscule, si c'est minuscule, eh bien il y aura des capacités qui seront mises en jeu. Et au niveau du cerveau, c'est la même chose. Le cerveau est vraiment actif, très très impliqué dans l'apprentissage de l'écriture. Donc ce serait, si j'ai bien retenu, c'est l'hémisphère gauche qui est en jeu dans le processus d'écriture. Alors que si on écrit sur clavier, eh bien, au niveau de la motricité déjà, on fait toujours le même geste, ou toujours à peu près les mêmes gestes si on tape, si on tape avec les deux mains ou si on tape avec un doigt. On fait toujours à peu près les mêmes gestes. Donc il n'y a pas de lien qui se fait pour le cerveau entre l'écriture d'une lettre et la lettre elle-même. Il n'y a pas de lien, il y a moins ce travail de mémorisation qui peut se faire, et ça peut être aussi dérangeant pour le processus d'apprentissage de la lecture par la suite. Donc pour nous adultes qui savons écrire, eh bien cette histoire de mémorisation, elle perdure. C'est pour ça qu'on conseille, par exemple, si vous étudiez, de prendre vos notes à la main. Parce qu'il y a ce processus de mémorisation. On synthétise aussi mieux l'information quand on l'écrit, on la retient mieux. L'écriture aussi permet d'apprendre à être plus patient. Parce on écrit, on est plus patient, on est plus dans la réflexion aussi. Enfin, il y a plein de facteurs super intéressants qui font que continuer à écrire, c'est quelque chose d'important, d'utile et qui fait du bien à notre cerveau finalement. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'écriture à la main. Donc je vous invite à me laisser un commentaire en le tapant sur le clavier, mais bon, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente quand même avant de vous dire au revoir. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant.
Donc cette chaîne, pourquoi je l'ai créée? Pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, sur des sujets qui me tiennent à cœur. Si vous voulez savoir ce que j'écris, eh bien, je vous invite à le découvrir en suivant les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous ai mis également des liens par rapport au sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Donc si vous voulez aller plus loin, vraiment c'est une réflexion qui est très très intéressante. Voilà, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ma vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort pour ceux qui me connaissent. J'embrasse aussi les autres. Allez, je suis généreuse. Et puis, si vous avez aimé, vous me mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, j'espère qu'on ne se quitte pas fâché. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de la journée. Au revoir.